Pourquoi le runner est-il dérangé de la force que dégage son chaser? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous pour ce triptyque concernant la force que dégage le chaser, l'assurance que dégage le chaser ou que peut dégager le chaser qui n'est que factice, et le fait que son autre runner en soit dérangé. Cela concerne les relations flammes jumelles, les relations âme sœur sacrée également, féminin, masculin sacré. Nous sommes donc dans la minute explicative. Donc nous allons faire en quelques mots le point, la synthèse sur le pourquoi de cet état de fait. Le runner est dérangé par la force dégagée par son chaser. Pourquoi? Je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée. Mettez-moi un pouce bleu d'ores et déjà, abonnez-vous. Vous recevrez les capsules en temps et en heure, les alertes, les notifications. Partagez cette vidéo. Et donc nous en revenons au second volet, le runner ou le masculin sacré, dérangé par la force, la puissance et l'assurance qui n'est qu'apparente que peut dégager son autre féminin sacré ou chaser, pour les flammes jumelles, chaser. Le runner ou masculin sacré ressent dès la première connexion à son féminin sacré, le runner ressent son féminin sacré comme quelqu'un d'assuré, comme quelqu'un de solide, et surtout le runner qui, à la base, lui ou elle, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, est une personne qui, dès sa prime enfance et tout au long de son enfance et de son adolescence, a été laissée à faire ce qu'il souhaitait faire, laissé de côté par ses parents, pas nécessairement dans une idée d'abandon ou de non-intérêt, mais non-intérêt, c'est possible pour grand nombre des runners. Mais il y a un désintéressement lié généralement à l'occupation, une surabondance d'occupation du père et de la mère surtout, ou une mère un peu excentrique, une mère plus femme que mère, qui donne de l'amour mais qui en même temps montre à son enfant, runner, formaté runner, donc ou masculin sacré pour les âmes sœurs sacrées, une mère qui va montrer dès la prime enfance du masculin sacré un laisser-aller dans les occupations de l'enfant et qui l'enverra plutôt jouer avec ses congénères, les enfants de son âge, voire les adolescents, sans vraiment s'occuper de savoir ce qu'il ou elle fait, plutôt que de lui faire des choses comme le chaser va devoir faire avec sa mère, ou de s'en occuper en le couvant plus que de raison. Le masculin sacré peut être couvé, peut avoir l'impression d'avoir été couvé par sa mère, mais une mère qui ne s'intéressait pas à ses occupations à l'enfant. Et donc, c'est un masculin sacré ou runner qui a été formaté dès la prime enfance pour faire ce qu'il ou elle veut, quand il ou elle le souhaite, et être plutôt dans le jeu de la vie, pas forcément dans le jeu ne faire que jouer, hein, mais dans le jeu de la vie plutôt que dans la responsabilisation à outrance comme a pu l'être le chaser. Et c'est un masculin sacré, runner, qui ne va pas comprendre que son autre féminin sacré, chaser, puisse se responsabiliser autant et donner autant, parce que c'est quelqu'un qui donne avec parcimonie et est habitué, quant à lui ou à elle, à rayonner le runner. Mais à rayonner à bon escient, momentanément, un petit peu en le disant sur le mode clin d'œil, en jetant de la poudre aux yeux.
alors que le chaser, lui, ne jettera jamais de poudre aux yeux. Le chaser, c'est plutôt quelqu'un qui va être hyper sérieux, ou en tout cas donner l'impression d'être hyper sérieux, quand bien même il veut lâcher prise, bien évidemment. Et tout le travail durant la nuit noire de l'âme pour les flammes jumelles, durant une séparation pour les âmes sœurs sacrées dans l'élévation, pour s'élever, hausser son taux vibratoire et prendre conscience de son chemin de vie, tout le défi en quelque sorte va être dans cette partie du travail du masculin sacré, également de comprendre qu'il doit arrêter de s'inférioriser par rapport à son autre féminin sacré parce qu'il ne donne pas autant ou parce qu'il paraît moins sérieux. Le runner est quelqu'un qui, pour compenser cette espèce de vide qu'il ressent lié à un manque de structuration dès l'enfance, dès la prime enfance, va pouvoir s'adonner à des addictions ou va pouvoir avoir des comportements déviants, voire oui, addictifs, pour justifier qu'il ou elle va auprès de personnes qu'il ou elle sait lui être inférieur moralement, inférieur énergétiquement surtout. Ce n'est pas qu'une question de valeur morale, c'est énergétique avant tout. Le runner est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour essayer de s'ancrer 3D à tout prix, tellement il ou elle ressent qu'il ou elle a tout en main pour s'élever justement, mais n'a pas été formaté pour aller jusqu'au bout de cet apprentissage qu'est la recherche de sa vérité, la recherche d'aller vers son Graal. Le masculin sacré ressent justement en instantané que son féminin sacré a tout en lui ou en elle pour y accéder et ça lui fait peur. Masculin sacré, runner, l'un de vos gros travaux d'Hercule, si j'ose dire, va être durant le cheminement pour aboutir à l'enclenchement d'une vie commune stable pour les âmes sœurs sacrées, à la complétude puis la fusion pour les flammes jumelles, tout votre travail intérieur va justement être de comprendre que vous valez la peine d'être connu et que vous avez tout en vous pour aller vers la meilleure version de vous-même également, en arrêtant de vous inférioriser par rapport à votre féminin sacré et en arrêtant de penser qu'il est préférable pour vous de jouer à Calimero plutôt que de sentir la force que vous avez vous aussi en vous. Acceptez l'idée de donner et non de recevoir à mauvais escient. Ça va être en complétude du chaser qui doit apprendre à recevoir pour arrêter de donner à mauvais escient. C'était la minute que je souhaitais vous faire partager pour aller jusqu'au bout de vos ressentis. Amis runners, amis masculins sacrés qui entendez cette vidéo, il n'y a plus qu'à, oui bien sûr, arrêtez de vous inférioriser, surtout ressentez votre valeur intrinsèque et ressentez la belle personne que vous êtes. Très très belle journée à toutes et à tous. Je reviens demain pour la conclusion, pour faire un point sur les deux. Je vous embrasse et à très vite.